Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bionicorn. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier. Je fais un nouveau style d'épisode avec un sorte d'échange avec des étudiants ou même des particuliers. Et aujourd'hui, je reçois Fabio Dutoro, qui est étudiant à la SAE à Genève, qui va nous raconter comment ça se passe sa première année en bachelor en film production. Bonjour Fabio. Bonjour, merci beaucoup Jonathan pour l'invitation. Et donc voilà, je me présente rapidement, Fabio Dutoro, je suis depuis l'année passée, donc septembre l'année passée, dans une école de cinéma. Voilà, donc dans mon école on apprend principalement tous les métiers dans le domaine du cinéma, que ce soit dans la pré-production, la production et la post-production. Et voilà, là je suis en plein dans ma formation, je suis très content et j'ai hâte de faire cette vidéo. C'est cool, merci à toi déjà d'être venu. Eh bien, déjà, comment ça se passe cette première année? Et est-ce qu'il faut avoir des bases pour y rentrer? Ou est-ce que tu peux rentrer comme ça et puis apprendre tout sur le tas? Alors c'est sûr qu'avoir fait des tournages avant d'entrer dans l'école c'est un plus, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc des gens qui n'ont jamais tenu une caméra, n'ont même filmé avec leur téléphone, sont entrés dans l'école et progressent énormément depuis septembre par exemple. Mais du coup non, c'est ouvert à tout le monde. Forcément c'est un coût les écoles de cinéma, c'est sûr. Mais il faut bien se renseigner, aller les visiter, il y en a plus qu'on pense en Suisse, principalement vers Lausanne, Genève, mais même un peu ailleurs. Donc voilà, et si vous êtes surtout intéressé par le cinéma, c'est ça qui compte. Donc être curieux, avoir de l'intérêt et surtout vouloir travailler, parce que c'est un métier passion, et les métiers passion, il faut beaucoup d'acharnement et de travail. Merci à toi, et moi je rajouterais juste une chose, parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes ou même de futurs étudiants qui n'ont pas forcément les moyens pour commencer, ou ne trouvent pas de moyens pour rentrer dans une école parce qu'ils n'ont pas forcément les qualités requises au départ. Eh bien, ne désespérez pas, trouvez quelqu'un qui est dans le cinéma, dans la vidéo ou même dans la photo et essayez déjà de vous former de ce biais-là. D'ailleurs, toi-même, tu as même commencé avec certains tournages avec moi pour connaître un petit peu, même si tu faisais déjà des tournages auparavant. Tu as pu voir aussi différents tournages de fiction et de commercial pour t'habituer. Alors en entrant dans l'école, on reprend vraiment toutes les bases, que ce soit l'histoire du cinéma ou même tous les métiers qui gravitent autour de ce domaine. On apprend aussi via des workshops à utiliser la caméra, les lumières, le son. C'est extrêmement important. Donc vraiment on est assez complet et ensuite on réalise une petite séquence de film. Par la suite, on a vraiment des modules dédiés, donc c'est plusieurs mois pour toutes les étapes, comme j'ai dit avant, pré-production, donc écriture de scénario, planification du tournage, recherche des comédiens, équipe technique, production, donc c'est le tournage en soi, et ensuite post-production, là j'y suis pas encore, mais j'ai déjà fait un peu de montage auparavant, et donc post-production c'est donc dérochage, montage, traitement du son, de la colorimétrie, etc. Pas forcément des grosses équipes quand vous commencez. Ouais. Et là, comment ça se passe? Vous êtes 15, 20 sur le tournage, ou vous êtes que 2? Déjà, on a la chance d'être dans des classes, donc avec plusieurs personnes. C'est l'avantage des écoles de cinéma, c'est principalement l'accès au matériel et les rencontres que l'on fait, que ce soit les étudiants, les professeurs. Et donc sur nos tournages, on était à peu près une dizaine quand même, pour essayer de faire les choses le plus professionnellement, de manière la plus professionnelle possible dès le début. Donc avoir des grandes équipes, plus grandes possibles en tout cas, c'est bien pour que le tournage se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème et puis que les gens ne soient pas surchargés et courent partout. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller sur des tournages de 2e, 3e année où là, ça commence à être 15, une vingtaine de personnes. Ça fait beaucoup, mais justement, on profite du fait d'être étudiant pour se créer des équipes au sein de notre classe, mais aussi surtout de l'école et même des gens d'autres écoles ou d'autres horizons. Et il y a une chose aussi qui est pratique, c'est quand même quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas besoin forcément de vous rémunérer. Voilà. Et ça peut arriver, mais c'est quelque chose qui est bien parce que quand vous allez être professionnel, vous allez devoir rémunérer les gens. Et ça, c'est là aussi le problème des équipes, parce que quand vous voulez des gens, typiquement, des fois vous devez renoncer et faire avec des plus petites équipes. Profiter de l'avantage d'être étudiant pour économiser le plus possible et surtout pour par exemple les costumes et les lieux de tournage aussi. Souvent grâce au fait que je suis étudiant, donc j'ai eu accès à des lieux de tournage gratuitement, justement via mon statut. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas à poser des questions et les gens sont extrêmement contents de voir un tournage. Alors, cher Obi-Wan Kenobi, Oui. Qu'est-ce que vous pouvez m'en rajouter maintenant? Si vous débutez, si vous êtes dans une école ou non, ce que je peux vous conseiller, c'est la pratique.
la pratique, la pratique. N'hésitez pas à aller sur des tournages, même en tant que stagiaire, pour vous former, regarder, discuter avec les gens et puis voir comment se passe un vrai tournage. Et surtout, ce qui est très important, préservez-vous. Restez fidèle à vous-même, faites-vous respecter, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, et voilà, tout va bien se passer, et faites de l'expérience surtout. Là, on arrive gentiment à la fin de cet épisode, et est-ce que toi, tu penses que ça vaut la peine de rentrer à la SAE ? Oui, alors dans les écoles de cinéma en général, je pense que ça vaut la peine. Surtout, comme je l'ai dit avant, en fait, avec le plus important, et le but des écoles, c'est vraiment de se créer un carnet d'adresses, de rencontrer des gens, créer peut-être des amitiés, et des gens avec qui on va travailler plus tard, et aussi avoir accès à du matériel et des lieux de tournage, Visuals par exemple, qui sont des loueurs. J'ai eu l'occasion de les visiter grâce à l'école, peut-être je l'aurais jamais fait avant plusieurs années en ayant de l'expérience par moi-même. Mais voilà, donc c'est vraiment l'avantage des écoles de cinéma. Et moi, je vous conseille, renseignez-vous, allez les visiter, appelez-les. Oui, comme tu l'as dit avant, exactement. C'est ça, exactement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On arrive à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pas à sa chaîne, à la mienne, qui s'affichera juste là. Mon Instagram aussi, Twitter, TikTok, peu importe aussi. Mon RIP, si vous voulez me donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc si tu as un mot de la fin pour clôturer sur ma chaîne, ma vidéo, peut-être surtout ne l'écoutez pas. Si un mot de fin, c'est simple en fait, commentez, mettez un max de pouces bleus et puis n'hésitez pas à vous abonner sur cette tête, magnifique tête, qu'on va mettre un beau petit logo pour vous abonner. Je l'ai cherché. Voilà, c'est une super école et moi je vous encourage à aller regarder, je vais vous mettre les liens en description. Il y a différentes formations. Fabio, ici présent, fait la formation en film production. Il y a aussi sur le gaming, le game art, comme tu m'as dit. Et game programming aussi, programmation gaming. Le web design, si je me trompe exactement. pas. D'autres formations. Sur les effets spéciaux, l'audio, etc. Exact. Plein de choses. Donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vous dis bye bye.